Salut mon Saiyajin, aujourd'hui je vais te montrer comment faire des pompes pour soit cibler le travail au niveau des pectoraux ou cibler le travail au niveau des bras. Il va falloir jouer sur la position de tes mains, jouer sur la position de ton corps pour mieux cibler une partie ou une autre. Je vais tout expliquer et en plus, je vais te partager une méthode aussi pour ceux qui ont du mal à faire des pompes pour mieux réussir à faire des pompes plus proprement et en faisant plus de répétitions. C'est parti, let's go! Alors, très important mon Saiyajin, avant de commencer l'exercice, fais en sorte de protéger tes genoux. Alors moi, j'ai ce support, mais tu peux aussi prendre un tapis de yoga ou une serviette ou un tapis de fitness. En tout cas, c'est important, si tu fais des pompes sur les genoux, d'avoir un support, d'accord, doux pour éviter les douleurs à cause d'un sol trop dur. Donc, pour les pompes, tu es ici, soit sur les genoux, genoux, hanches, épaules alignés, ou tu es sur la pointe des pieds si tu es à un niveau plus intermédiaire. Le secret pour mieux sentir tes pectoraux travailler, c'est de placer tes mains, regarde mes mains, vers l'intérieur, comme ça. Ce qui va se passer si je place mes mains vers l'intérieur, quand je vais descendre en faisant une flexion du coude et quand je remonte, je fais une extension de coude, tu vas remarquer que mes coudes se rapprochent comme ça pendant la montée. Ce mouvement-là s'appelle un mouvement d'adduction en anatomie et il faut savoir que ton grand pectoral, c'est le principal adducteur de tes bras. D'accord? C'est pour ça qu'en mettant les mains vers l'intérieur, tu vas inciter à créer ce mouvement d'adduction et donc à travailler tes pectoraux. Pendant la descente, ce qui va se passer, c'est que tu vas ralentir la descente grâce à la contraction de tes pectoraux. Donc, pendant la descente, il va se passer deux choses en fait. Un étirement, mais aussi une contraction d'une manière qu'on appelle excentrique, c'est-à-dire pendant la descente, pour que tu ne puisses pas directement chuter au sol. Et ça, c'est grâce à la contraction de tes pectoraux. Maintenant, si tu préfères plutôt travailler tes triceps à l'arrière des bras, ce que je t'invite à faire, c'est de garder les mains parallèles et proches de ton corps. Par exemple, ici, les mains largeur de tes épaules où les coudes vont venir frôler les côtes. D'accord? Ça veut dire la même chose. On est là, je descends, flexion de coude, extension de coude. Tu remarqueras que les coudes ne partent plus sur les côtés et donc il y a un travail ici isolé sur tes triceps, l'arrière de tes bras. Tu peux faire la même chose pour compliquer le mouvement, les jambes tendues. Les règles sont les mêmes que pour une pompe classique. Serrer les abdos, garder les épaules basses, d'accord? Serrer les muscles entre tes omoplates un petit peu pour éviter les douleurs au niveau du dos. Et une fois que tu es bien gainé, le ventre bien rentré, les omoplates bien serrées, là tu vas. Flexion de coude, inspiration à la descente et une expiration pendant la montée. Je répète, inspiration à la descente, je rentre le ventre et je souffle durant la montée. Les abdos sont en permanence contractés durant tout le mouvement, aussi bien pendant la descente que pendant la montée. Cette fois-ci, une technique pour travailler à la fois tes pectoraux, l'intérieur des pectoraux et tes triceps, c'est de faire des pompes diamants. Pourquoi? Tu le sais, les pompes diamants vont venir forcer les mains à aller vers l'intérieur. Rappelle-toi ce que je t'ai dit au début de la vidéo, si les mains se tournent vers l'intérieur, tu vas créer un mouvement d'abduction, d'adduction, donc tu vas solliciter tes pectoraux, mais puisque tes mains sont rapprochées, tu vas aussi travailler tes triceps. D'accord? Donc là, on travaille la partie interne des pectoraux et l'arrière de tes bras. Je te montre. C'est parti. Pompe diamant, tu fais le Kikoho de Tenshin-Han. Kikoho! Et là, c'est pour ça qu'il est musclé, qu'il a des gros pecs, hein, Tenshin-Han. Donc sur les genoux, genoux, hanches, épaules alignés, c'est très bien déjà. Ou sur la pointe des pieds, tu choisis. On va venir descendre, contrôler, inspirer, serrer les abdos et souffler. Alors, très important, si tu veux sentir tes pectoraux travailler, mets-toi déjà en tête que tu travailles l'intérieur des pecs plus l'arrière des bras avant de commencer l'exercice. D'accord? Donc tu es là, je me concentre. C'est comme si là, dans cette position, je pouvais faire ça. Le Kikoho qui s'embrasse. Tu vois là?
je contracte les pecs. Ici, je contracte les pecs. Normalement, là, tu sens déjà les pectoraux travailler. Et là, maintenant, on y va. Inspire et souffle. Allez, encore 2 fois. Inspire et souffle. Pendant la descente, je contracte les pectoraux qui retiennent la descente et les bras, bien sûr, qui travaillent ici. Voilà comment travailler l'intérieur de tes pecs et tes bras en même temps. Maintenant, d'autres erreurs qui peuvent expliquer pourquoi tu n'arrives pas à sentir tes pecs ni tes bras, mais que tu ressens tout sur tes épaules. Ça, c'est dû à un problème de placement, à un angle entre ton buste et ton bras qui forme un angle de 90 degrés. Si tu fais des pompes comme ça, tu vas tout ressentir au niveau des épaules. Ça, c'est pas bon du tout. C'est la meilleure façon de te blesser, de créer des tendinites au niveau des épaules. Donc en démonstration, ça donne ça. Donc souvent, les débutants, ils compensent comme ça. Les coudes trop écartés, d'accord, un angle entre le buste et les bras qui forme un angle de 90 degrés. Donc là, je ressens tout sur les épaules, c'est vraiment pas bon. Les muscles de la coiffe des rotateurs, c'est-à-dire les muscles stabilisateurs des épaules, vont tellement être fatigués que tu vas commencer à créer des déséquilibres musculaires et avoir des tendinites. C'est vraiment pas une bonne chose à faire. D'accord, mon Saiyajin? Je te remontre l'erreur. Je suis là, coude écarté. Ce qu'il faudrait plutôt faire, c'est avancer tes fesses en avant, comme ça, bien placé. Une fois que tu es bien placé, les coudes vont venir se rapprocher, et c'est ça le secret. Les coudes vont venir se rapprocher de tes côtes, d'accord? Je ne dis pas qu'ils doivent être collés à tes côtes, mais ils vont se rapprocher. Tu as vu la différence entre quelqu'un qui fait des pompes débutant comme ça, tu imagines que toi, tu es le sol, d'accord? Ça, c'est un pompe débutant, tu es le sol, encore une fois. La bonne position, c'est d'avancer le corps en avant quand tu fais des pompes pour que tes coudes se retrouvent proches au niveau de tes côtes. Et si tes coudes sont proches, très proches au niveau de tes côtes, c'est là où tu vas travailler, souviens-toi, tes triceps de façon isolée. Je répète, en démonstration directe, débutant, ici, ce n'est pas une bonne chose à faire, d'accord? Toute la pression se trouve sur les épaules. Ce qu'il faudrait faire, avancer le corps. Les coudes sont à 45 degrés cette fois-ci. Ça, c'est très bien. Et si tu veux cibler volontairement les triceps, les coudes frôlent les côtes carrément. D'accord? Si tu veux travailler les bras de façon isolée, cette fois-ci, les coudes vont frôler tes côtes. Tout simplement. Au niveau de la respiration, c'est très important. N'oublie pas d'avoir une respiration régulière. Moi, je t'invite plutôt à inspirer pendant la descente et à souffler pendant la montée. Et il y a des gens qui sont plus à l'aise en restant en apnée durant un effort et souffler en fin d'effort. C'est aussi valable, à toi de choisir ce qui te correspond le mieux. Dans tous les cas, je t'invite à serrer à fond les abdominaux et à avoir toujours les épaules un petit peu serrées pour éviter les douleurs au niveau du dos. Maintenant, je vais te partager une méthode pour réussir à faire plus de pompes si tu as un niveau débutant. Let's go! Alors maintenant, pour les débutants, je vous explique une méthode simple basée sur 8 séries au total pour progresser. Le but, c'est que toutes les 2 séries, on travaille différemment pour solliciter les fibres musculaires de façon différente pour que vous puissiez évoluer. Comment ça va se passer? Les 2 premières séries, on va travailler que pendant la descente. N'oubliez pas, même si vous travaillez que pendant la descente, vous devez vous concentrer sur vos pectoraux qui retiennent la descente. À chaque fois, c'est la même chose, d'accord? Se concentrer sur les pectoraux en plaçant les mains vers l'intérieur pour ça. Pour les 2 autres séries, donc la 3e et la 4e série, on va travailler uniquement en phase isométrique, c'est-à-dire en phase de stabilisation, en milieu de mouvement, à mi-chemin. On va rester bloqué 4 secondes pour contracter les pectoraux de façon ce qu'on appelle isométrique, sans bouger. Mais il y a une contraction pour pas que tu te casses la figure. D'accord? La 5e et la 6e série, on va travailler uniquement que pendant la montée, qu'on appelle la phase concentrique. 4 secondes à chaque fois. Et à chaque fois, il faut que tu serres tes abdos, tu gardes les épaules basses et que tu te concentres à fond sur tes pectoraux. Et enfin, la 7e et la 8e série, on va faire un travail à la fois à la descente, mais aussi pendant la montée. Et moi, je te proposerai 2 secondes pendant la descente pour 2 secondes pendant la montée. Ne t'inquiète pas, là, je t'ai juste expliqué le protocole. Maintenant, bonne nouvelle, on le fait ensemble. Donc, les 2 premières séries, à savoir qu'entre chaque série, on va s'accorder un temps de pause relativement court de 15 à 20 secondes. On est parti? Allez! Mets-toi en position, genoux, hanches, épaules et c'est parti. Et 1,
2, 4 secondes en tout. 3, 4. Tu pousses tes fesses en arrière et tu reviens. En tout, on fait 6 répétitions. D'accord? Deuxième répétition. Allez, 1, 2, serre les abdos. 3, concentre-toi sur les pectoraux. C'est la deuxième répétition. On continue. Moi, j'aime bien inspirer, rester en apnée pendant tout le mouvement et souffler en fin de mouvement. Allez, encore 2 répétitions. Je me concentre sur les pecs. Dernière. Je me concentre sur les pecs. J'inspire avant. 1, 2, 3, 4. Et je relâche. Très bien. Je laisse 15-20 secondes de pause. Je te fais un petit récapitulatif des consignes, d'accord, durant le temps de pause. On va reprendre bientôt. Serre les abdos pendant la descente. Je réinsiste. Serre tes pectoraux, d'accord? Moi, j'aime bien rester en apnée pendant la phase de descente. Tu peux inspirer avant. Rester en apnée pour mieux te concentrer sur la contraction musculaire. Ok? On part dans 4. On refait la même chose. 3, 2, c'est la deuxième série. 1, 4 secondes, c'est parti. Go. 1, 2, 3, 4. Pousse tes fesses en arrière. Replace-toi. Allez, on enchaîne. Let's go. 1, 2, 3, 4. Et allez. 1, 2, 3, 4. Je serre bien mes abdos à chaque fois. 4e répétition. Allez, avec moi. On fait ensemble, on est motivé. 3, 4. 4. La dernière, je rentre le nombril. 4. Ok. On s'accorde 15-20 secondes de pause. On réenchaîne avec la suite. Pour la 3e et la 4e série, on va travailler uniquement qu'à mi-chemin. On va rester bloqué, contracter les pectoraux pendant 4 secondes et ensuite relâcher. D'accord? On part dans 4, 3, 2, 1, à mi-chemin. Tu bloques 4, contracte tes pecs. 3, 2, 1, tu relâches. Allez, on reprend. 6 répétitions au total. 1, 2, 3, 4. Ok. Appuie bien sur la paume de tes mains. Contracte tes pectoraux. Et 1, 2, 3, 4. Et tu. Allez, encore 3 répétitions. 1, 2, garde les épaules basses. 3, serre les abdos. 4. Allez, encore 2. 1, 2, garde les épaules basses. 3, 4. Dernière. Allez, et 1, 2, 3, 4. Ok, 15-20 secondes de pause. Waouh! Et là, normalement, tu commences à sentir tes pectoraux travailler. J'ai un bon niveau et pourtant là, en me concentrant bien, je sens que ça commence à congestionner au niveau des pecs. Je pense que ça se voit aussi au niveau de l'image. On va reprendre dans 10 secondes. Donc, la même série, 4 secondes, tu bloques, d'accord? Garde les épaules basses, serre les abdos. On part dans 4, 3, 2, 1. Here we go. Et 1, 2, 3, 4. Et je relâche. Allez. 1, 2, 3, 4. Et je relâche. Wow. Allez. 3. Et je relâche. Pareil, je reste en apnée. À mi-chemin. Hop. Oh. La dernière. Et 1, 2, 3, 4. Ok. 15-20 secondes de pause. 5e, 6e série. On va travailler uniquement cette fois-ci que pendant la montée. C'est-à-dire que tu vas retenir pendant 4 secondes la montée et pendant la descente, tu vas laisser tomber ton corps en avant en retenant bien sûr en fin de mouvement pour éviter que tu ne te blesses. D'accord? Donc, prends le temps de bien contrôler aussi un peu la descente à la fin. On est parti? On part dans 4, 3, 2, 1. On travaille que pendant la montée. 1, 2, les mains vers l'intérieur. 3, 4. Et là. Allez, c'est parti. 1, 2, 3,
Allez, encore 3. 1, 2, 3, 4. Le corps en avant. D'accord? Pas les coudes à 90 degrés avec le buste. Non. Les coudes et le buste forment un angle de 45 degrés. Ok. Là, ça commence vraiment à travailler sur les pectoraux, mais vraiment, vraiment, alors que je suis encore sur les genoux. Pour te montrer à quel point il est important de préférer la qualité que la quantité, d'accord? Il vaut mieux que tu fasses bien le mouvement, que tu te concentres bien. On repart sur une deuxième série similaire. Attention, on part dans 4, on part dans 3, on part dans 2, on part dans 1. C'est parti, on fait la même chose. On commence le corps au sol et 1, 2, 3, 4 et on repart. Allez, et 1, 2, 3, n'oublie pas, avance ton corps. Allez, et 1, 2, 3, 4. Allez, encore 3 et 1, 2, 3, 4. Inspire et souffle. Courage. Waouh! Il te reste encore 15-20 secondes de pause. On enchaîne les 2 dernières séries avec des pompes où on va travailler à la fois pendant la descente et pendant aussi la montée. 2 secondes pendant la descente, 2 secondes pendant la montée. Les 2 dernières séries, reste avec moi, reste bien connecté. Cerveau, muscle, cerveau, pec, on part dans 5 secondes. C'est chaud, ça commence à brûler. Hein? 4, 3, waouh, 2, 1. Allez, go. Allez, sur les genoux, réflexe. Et 1, 2, 1, 2. On travaille de façon équitable, la descente et la montée. Toutes les règles sont respectées. Les coudes à 45 degrés par rapport à ton buste. Les abdos sont engagés. Les omoplates sont serrés. Il reste encore 2. Allez, hop. Serre bien les abdos, rentre le ventre. Concentre-toi sur les pectoraux à la descente, mais aussi pendant la montée. Ok. 15-20 secondes de pause et après, tu as fini tes 8 séries. D'accord? Waouh! Cet exercice, tu peux le refaire plusieurs fois dans la semaine. 2 fois, c'est bien. 3 fois, c'est encore mieux. Et tu verras qu'au bout de 1 mois, tu vas pouvoir déjà beaucoup plus t'améliorer et peut-être déjà effectuer ta première pompe sur la pointe des pieds. On part dans 8, 7, 6, 5. Tu vois la congestion là? 4. Et je suis sur les genoux. 3, 2, 1. Allez, 6 répétitions. C'est parti. Et 1. Plus que 5. Garde les coudes légèrement déverrouillés en fin de mouvement. Pas d'hyperextension, d'accord? Ne tends pas complètement tes coudes. Garde-les légèrement fléchis, légèrement. 4. Allez, encore 2. Et après, on a fini. 5. Voilà. Et la 6e. Et là, tu viens d'effectuer les 8 séries. Je te propose une fois de plus d'exécuter ce programme 2 à 3 fois dans la semaine pour commencer à gagner plus de force sur tes pectoraux. Tu l'as vu, toutes les 2 séries, on a travaillé de façon différente. D'accord? Pour solliciter les fibres de façon différente pour que tu puisses évoluer. Maintenant, sache que si tu veux des pectoraux saillants, des pectoraux visibles, l'entraînement ne fait pas tout. Et il va falloir aussi avoir une bonne hygiène alimentaire. D'accord? Le sport, c'est bien. Bien s'alimenter, c'est encore très important pour avoir le corps que tu désires. Et pour ça, je peux te coacher. Je peux te proposer un programme de 3 mois sportif et alimentaire pour que tu puisses atteindre tes objectifs, pour que tu sois plus musclé, pour que tu puisses perdre du ventre, être plus endurant, être en meilleure santé. Tu veux que je te coach? Va sur mon site alexlevent.com, il y a un onglet « Je veux un programme ». Tu sais tout. Partage cette vidéo à tes amis qui veulent avoir des gros pectoraux, saillants en même temps en soignant ton alimentation. Peace and soy. Ciao, ciao.